Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble la robe camomille de mon 3e livre de couture, Mes Essentiels Bohème. Je vais la réaliser dans un crochet de la Tissu Tech de Charlie, une maille crochet qui est vraiment incroyable. J'ai trop hâte de la couper, de la coudre. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors la maille crochet, c'est celle-ci. Je sais plus la référence, je crois que c'est Paros, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Il y en a plein des différentes, elles sont vraiment toutes sublimes. Moi j'aimais bien le motif un peu hexagone, alors là c'est plutôt l'endroit. L'avantage de ce genre de maille, c'est qu'on va pouvoir jouer avec les formes au niveau du bas du vêtement. Vous voyez, on va pouvoir laisser la partie un peu triangulaire comme ça apparente. Je ne vais pas doubler la robe parce que l'idée c'est vraiment que ce soit une robe de plage, que je la porte avec un maillot de bain. Par contre j'ai envie de faire des jolies finitions vu que tout est transparent. L'idée c'est un peu de ganser toutes les coutures au biais. Donc je vais découper mon tissu, préparer tout ça et je vous montre la suite. Alors j'ai découpé mes pièces devant et dos de la robe, je m'occuperai des manches juste après et comme vous avez vu un peu sur le plan d'avant, j'ai déjà disposé mon biais pour ganser mes coutures. En fait le biais que j'utilise c'est ce biais là de chez Stragier, c'est un biais qui est en voile de coton qui est hyper fin par rapport à un biais classique du commerce. Il me semble qu'il est c'est un mélange avec du coton et de la soie, je sais plus exactement, je vous retrouverai la référence en barre d'infos. Toujours est-il que ce biais est hyper intéressant puisqu'il permet d'avoir des valeurs de couture qui soient assez fines. Donc lorsque vous cousez une guipure ou une dentelle ou une maille crochet là comme ça qui est hyper épaisse, ça permet de ne pas rajouter d'épaisseur en fait en ayant un biais qui est beaucoup trop épais en coton. Donc moi j'aime beaucoup ce type de biais là, j'en ai un qui est un peu plus fin encore en organza de soie. Celui-là c'est vraiment pour la dentelle, quand vous utilisez de la dentelle qui est très fine et que vous voulez vraiment qu'on ne voit pas qu'on ne voit quasiment pas en fait les valeurs de couture. Donc là ça se voit un peu mais ça reste quand même assez discret. Donc vraiment j'aime beaucoup ce biais et j'adore faire des finitions comme ça. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai épinglé mes 3 épaisseurs, donc dos, devant plus une épaisseur de biais. Je vais passer une première fois à la machine et ensuite je vais rabattre le biais à cheval et je piquerai une seconde fois pour tout fixer. Donc je vous montrerai ça en suivant. Là il est midi moins 10, je vais filer puisque j'ai un déjeuner avec une connaissance d'Instagram qui s'appelle Karine, je sais pas si vous connaissez son compte, il s'appelle Il y a du fil partout. J'adore ce qu'elle fait, c'est une femme qui est hyper inspirante, donc j'avais très hâte de la retrouver aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais déjeuner avec elle. D'ailleurs mon alarme sonne, c'était pour me rappeler qu'il fallait que je parte. Voilà, à tout à l'heure. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Bon, je viens de terminer le déjeuner avec Karine, on a beaucoup trop papoté, il est 15h15. Je voulais faire un petit tour en ville, me balader, mais j'aurai pas le temps, du coup je vais rentrer directement à la maison et je vous reprends après pour terminer cette robe camomille. Beyond the ghost, we stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Oh, coucou toi. Oh là là. For all in this, I stand alone. Show me where the ending goes.
honest, honestly don't. Tu vas les I deux. should be the last. Bon, de retour à la maison, j'ai eu bien chaud. Il fait une chaleur à Bordeaux, c'est quelque chose. Comme je vous disais, on a pas mal discuté avec Karine. Le temps s'est arrêté, clairement. Ça fait du bien de trouver comme ça des personnes avec qui on est en phase et c'est trop chouette. Je vous invite à aller voir son compte et découvrir un peu son univers couture. Elle est adorable, elle a une patte bien à elle et une manière de voir les choses qui correspond à la mienne. Donc vraiment, j'ai passé un excellent moment avec elle. Je retourne à ma couture, au commencement de ma robe Camille, du coup camomille, que j'ai pas du tout entamée, que vous aviez bien vu tout à l'heure. J'ai juste préparé mes premières coutures. Donc je vais essayer d'avancer pas mal et puis je vous montre un peu où j'en suis au fur et à mesure. Petit point avancé, j'ai bien avancé. Tadam! Je suis trop contente, elle est trop belle. Donc là c'est le dos. Hop, et là le devant. Donc vraiment je suis trop fan, je la trouve trop belle. J'ai fait les petites découpes là au niveau de la guipure en bas pour avoir quelque chose de d'assez brut et pour jouer sur le motif du tissu, enfin vraiment le mettre en valeur. Il va me manquer l'encolure à ganser au biais et il va me manquer aussi les manches. Donc là je les ai déjà cousues hors caméra. J'ai gansé toute la couture côté au biais exactement comme j'ai fait sur les côtés de la robe, donc là il n'y a pas vraiment pas de nouveauté. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà assembler les manches. Ensuite, je pense que je ferai un premier essai sur moi et je vais voir si je peux décolleter un peu plus la robe. Parce que là, on avait fait ça, en fait, ce patron-là de mon livre était prévu pour une maille genre jersey. Et si on venait trop creuser le décolleté, ça faisait gondoler le tissu. Sauf que là, comme la guipure se tient très bien, je pense que je peux creuser un peu plus et ce sera encore plus joli. Donc je vais voir. Là je m'occupe du coup d'assembler les manches à la robe. Comme vous venez de le voir, j'ai quasiment terminé la robe, je suis trop contente, je trouve qu'elle rend trop bien. Elle est vraiment trop belle. Je trouve que la longueur est parfaite, pas trop courte, pas trop longue. Les manches, c'est nickel, j'aime beaucoup la forme évasée comme ça. Donc il faut que je fasse la petite découpe comme j'ai fait sur le bas. Et je vais aussi finir l'encolure au biais. Par contre j'ai envie de creuser le dos, je vous montre.
Là je porte un soutien-gorge qui arrive à peu près à ce niveau-là. Donc je pense que je peux encore creuser un petit peu, environ 5-6 cm. De toute façon je la porterai avec un maillot de bain, donc c'est pas gênant si on voit un peu. Là avec des dessous blancs, c'est pas, je trouve pas que ce soit choquant. Donc voilà, je vais finir cette dernière couture et je vous montre ça. Bon voilà, ma robe est terminée, j'ai trop la flemme de me rhabiller, je vais aller me doucher et je vais aller au lit. Il est 22 h, j'ai bien cousu aujourd'hui et je suis trop contente. Elle est trop belle. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 20 h pour une nouvelle vidéo.